Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les vendredis, pour bien finir la semaine, on fait notre dernier crypto trading sur les crypto vendredis. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie concernant les DApps. Donc ici, on va regarder les DApps de capitalisation, de, cap- de capitalisation de marché un peu moins importantes, hein. Donc on va se focaliser sur l'Ethereum classique, sur le Lisk, le Waves et le Quantum. Donc on va y aller tout de suite. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, éducatif et informatif et illustratif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui ici sont l'Ethereum classique, le Lisk, le Waves et le Quantum. Donc je vous suggère au préalable, avant de faire tout trade et tout investissement que ce soit, de faire vos recherches, vos analyses et vos investigations. Et prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière et rappelez-vous que votre capital est en risque. Donc voilà. Et bien évidemment, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos ici sur YouTube et que vous croisez la chaîne, que vous n'êtes pas encore abonné ni quoi que ce soit, ben, je vous invite vraiment à regarder numéro un ce que l'on a au www.jctune.com qui sont là tous nos services et nos solutions. Donc là, ça pourrait vous aider, vous qui êtes novice ou qui êtes intéressé par le trading, par les investissements, par les cryptos ou quoi que ce soit, ben, vous venez, vous regardez ce qu'on a en archive, vous apprenez à nous connaître. Ici, vous avez le programme pour pouvoir voir exactement ben, tout ce que l'on offre, hein, au niveau des consultations et des vidéos consulting d'initiation. En cliquant sur le lien orangé, vous êtes redirigé vers la partie de tarifs de tous les services et de toutes les solutions. Et ici, comme je disais, en archive sur le canal YouTube, vous voyez qu'on a énormément de contenu. Et ce contenu principalement est pensé pour toute personne qui est novice. Donc tous les jours, je prends 1 heure de mon temps et bien plus encore, hein, pour être là et partager avec vous tout ce que je fais au niveau du consulting, au niveau des analyses et ainsi de suite. Donc là, des brèves émissions dans lesquelles on revient sur des crypto trading. Donc tous les jours, vous voyez, on analyse différentes cryptos regroupées en différentes catégories et on va dans les analyses et on regarde un peu, hein, donc d'où on venait. Donc d'où on venait, où on en est aujourd'hui, et puis les probabilités futures pour du long terme, du court terme et du moyen terme. Donc cela est pensé pourquoi? C'est principalement pensé pour vous qui êtes novice et toute personne qui s'intéresse aux cryptos et aux investissements. Pourquoi? Pour vous inspirer, vous permettre de commencer sur le bon rail. Ok? Donc voilà, donc profitez du contenu que l'on a en canal et regardez cela, comme ça vous allez voir si oui ou non, celui qui vous parle et celui que vous écoutez ici, c'est de quoi il parle. Ok? Donc voilà. Et bien sûr, grâce à tout ce contenu, vous allez pouvoir vous familiariser avec les concepts, les mécanismes et la terminologie. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que le trading existait avant les cryptos et que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et donc voilà, en fin d'émission, on reviendra sur le comment vous pouvez faire pour avoir accès aux services et aux solutions. Ok? Alors maintenant, on y va et on va directement commencer. On va prendre la température du marché. Et bien évidemment, vous savez bien comment est-ce que ça va commencer, hein. Donc ça fait déjà pas mal de temps que je suis en train de vous parler de cela, que les cryptos allaient aller encore bien plus bas. Je vous parlais du support des 300 milliards de dollars et vous voyez qu'on est en dessous. Rappelez-vous, je vous ai dit support des 300 milliards de dollars perdu. On va aller vers les 275. On est juste à 274, donc on est en dessous. Donc on atteint la première target. Et numéro 2, on va aller vers les 250 milliards de dollars. Donc là, vous voyez qu'on est en bonne route, hein. Même on a été encore bien plus bas. Rappelez-vous que je vous parlais de mes positions short. J'ai déjà liquidé mes shorts, donc là je n'ai plus aucune position spéculative, donc on va dire trading à la baisse ouverte. Pourquoi? Lorsque vous êtes en train de baisser, et ça c'est un conseil que m'a toujours donné Jens, donc Jens, vous voyez, c'est un de mes partenaires ici, en www.jctune.com, vous l'avez vu sur pas mal de nos vidéos. Donc là, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est ce monsieur ici que vous voyez là avec moi, ancien directeur des Dégoussards, ancien trader professionnel, hein, pendant plus de 30 ans à Citibank, Citigroup et à, comment ça s'appelle, et à Dresdner Bank. Donc il a énormément comment dirais-je, énormément d'expérience en tant que trader, hein. Et il m'a toujours dit, lorsque tu es en train de faire une opération, si tu es en train de gagner 10, 15, 20%, prends-les et tu bouges. Et le but du jeu, c'est de gagner de l'argent. Et lorsque tu es en train de faire des sous, lorsque tu as tes gains, lorsque tu es bien, tu les prends et tu bouges. Et dis, les derniers 20%, laisse qu'un autre soit en train de les manger. Enfin, qu'ils les prennent. Donc tu les laisses ça pour un autre. Bon, là, vous voyez que c'est une traduction littéraire, hein, vu que nous, on parle souvent en anglais ou en espagnol, donc c'est pas toujours la même chose. Mais vous comprenez. Lorsque vous êtes en train de gagner, vous êtes dans le vert, et ben vous prenez. Un exemple que je donne souvent à ceux qui sont clients avec moi, qui sont en consulting, je leur dis, si vous sortez devant chez vous et que vous voyez un billet de 100 euros par terre, un vrai, hein, bien sûr, hein, vous n'allez pas vous dire, bon, je vais d'abord aller au boulot, où je vais aller déposer les petits à l'école, et lorsque je vais revenir, le billet de 100 euros va être devant ma porte. Eh ben, vous rêvez. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui va passer, qui va les prendre.
Lorsque vous voyez un truc, vous voyez des sous, vous les prenez, vous bougez. Eh ben, c'est exactement ici. Là, je parle de trading et de spéculation. Ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas trading, spéculation et investissement. Investissement, on est là pour du long terme. Mais là, parce qu'on croit dans le projet, ainsi de suite. Mais lorsqu'il s'agit de trading, vous voyez des gains qui sont là, ben, vous les prenez, vous bougez. Parce que les marchés se retournent rapidement, c'est très 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 volatile. Donc là, j'ai souvent expliqué les trades que j'ai eu avec le Litecoin. Mais vous, après, il faut tenir. Hein. Mais lorsque vous tenez, surtout dans des positions qui sont contraires, donc des positions à la baisse, il y a un autre degré, il y a un autre niveau psychologique ici que vous devez affronter. Ok. Les marchés sont, comment dirais-je, hein, par défaut, ils sont faits pour aller à la hausse, vu qu'au fur et à mesure on voit et on progresse, ça va à la hausse. Et lorsqu'on va à la baisse, c'est un autre niveau psychologique. Donc il faut savoir comment capitaliser sur les mouvements baissiers. Ok. Donc c'est ça. Et donc maintenant, bon, on a vu déjà, bah, là, on continue à baisser. Hein. Maintenant, on va prendre le Bitcoin comme étant un indicateur. Donc, on voit ici le prix, hein, les 7250 à la hausse. Là, on récupère. C'est quoi cette récupération horaire que vous voyez? Ce sont des shorts covering. Donc, les personnes qui sont à la baisse sont en train de couvrir leurs shorts. Donc, pour sortir d'une opération où j'ai vendu haut, et je dois faire quoi pour sortir de cette opération? Je dois racheter plus bas. Donc, c'est juste ça que l'on voit. Donc, vous voyez là, bah, la baisse, elle est généralisée et tout ça, c'est généralisé dans tout l'écosystème. Maintenant, on va aller vers, on va regarder les cryptos qui nous intéressent aujourd'hui. Ouais, excepté une, hein, c'est le trône qui est vraiment au contraire de. Qui va vraiment en sens opposé. Bon, voilà. Allons voir ce qui nous intéresse. Ethereum classique ici. Et le Quantum, on les a là. Donc Ethereum classique ici, au numéro 16, son prix en dessous des 15 dollars. Au niveau horaire, on se récupère de 2%. Au niveau journalier, à la baisse de 3,25%. Au niveau hebdo, à la baisse d'un peu moins de 20%. Au mensuel, à la baisse d'un peu moins de 60%. Et trimestriel, à la baisse de 50%. Et vous voyez ici clairement la tendance baissière au niveau hebdo. Et la market cap, 1,5 milliard de dollars. Directement après, on a le Quantum. Quantum, ben, les 15 dollars. Donc ces deux-là sont pratiquement identiques. Hein. À la hausse au niveau horaire de 3%. Dans les 24 heures, on est flat, mais à la hausse d'un peu moins d'1%. Hebdo à la baisse d'un peu moins de 20%. Mensuel à la baisse de 47%. Et trimestriel à la baisse d'un peu moins de 75%. Market cap 1,3 milliard de dollars. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a encore? On a le LISC ici, en deuxième position. Les LISC sont pris un peu moins de 8 dollars. Horaire à la hausse de 2,8%. Journalier à la baisse de 8%. Hebdo à la baisse d'un peu plus de 30%, mensuel à la baisse de 60% et trimestriel à la baisse de 65%, tendance baissière clé, market cap 819 millions de dollars. Et ensuite, on a quoi? On a le LISC et je pense qu'on va faire le Waves aussi. Hein. Voilà, Waves ici, 35e, Waves sont pris 3,77 dollars US, horaire à la hausse de 2,7%, journalier à la baisse de 5,6%, hebdo à la baisse de 18%, mensuel à la baisse de 43% et trimestriel à la baisse de 70%. Et là, vous voyez, là, on va à la baisse clairement et sa market cap, 377 millions de dollars. Donc voilà, là, on a pris la température de tout l'écosystème. Et maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? On va aller regarder quelques pièces d'information. Principalement, on n'a que des pièces pour l'Ethereum classique. Et à la fin, on ira à l'analyse technique. Hein, et on va regarder un peu le Bitcoin et l'Ethereum. Comme ça, on va revenir un peu sur le price action parce que là, c'est vraiment super intéressant. Donc, on va prendre le temps d'avoir le temps de regarder ce qui se passe avec ces deux cryptos. Ok. Comme ça, je vous expliquerai un peu mes positions aussi, ce que j'avais au niveau des shorts. Bon, principalement ici l'Ethereum classique. Et qu'est-ce que l'on a? Les news que l'on a, ben, l'Ethereum classique, vous savez, qui sont développés par l'équipe IOHK. Donc, c'est Input Output Hong Kong. Et c'est l'équipe qui est derrière le Cardano, l'équipe de monsieur Charles Hoskinson, ancien cofondateur de Ethereum aussi, avec Vitalik Buterin et monsieur Lubin. Et donc là, maintenant, ben, voilà, il se lance dans son aventure. Et ceux qui sont derrière l'Ethereum classique. Hein. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, c'est juste l'Ethereum classique et son développement dans l'année 2018. Donc le plan qu'ils ont. Hein, donc comment est-ce qu'ils vont bouger? Qu'est-ce qu'ils ont fait? La nouvelle équipe de développeurs, ainsi de suite. Tout le bien qu'ils sont en train d'apporter. Le protocole, le réseau et ainsi de suite. Donc c'est ça. Et ici, ben, enfin, dans la première vidéo, c'est plutôt les plans qu'ils ont. Et dans cette deuxième pièce informative, enfin pas vidéo, pièce informative, pardon, ici, ben, on parle vraiment de leur forecast. Hein, donc, c'est-à-dire quoi? Ben, la projection pour 2018. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, un peu plus tard dans la journée, on va revenir sur ceci. Et donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que là, cet article, ça va être la pièce informative du jour. Hein, donc, ça va être celle-ci. Donc, plus tard dans la journée, vous revenez, il y aura cette information ici en français. Donc, on va la commenter tous ensemble dans une petite vidéo de 10 minutes. Hein. Comme vous avez vu que c'est un nouveau format que j'ai lancé et je vois que ben, ça vous plaît bien. Donc, on va continuer comme ça, vu que là, on peut aller bien plus en profondeur et on peut comprendre. Vous voyez qu'ici, je survole hein, rapidement comme ça. Donc, ça peut paraître vague et pas assez éclairé. Donc, là, j'aimerais vraiment qu'on aille bien en profondeur. Comme ça, on comprend le tout, vu que j'ai que pas mal d'abonnés du
canal ici opèrent et sont investis sur l'Ethereum classique. Donc là, voilà, donc là, on va aller bien plus loin dans l'information et ça toujours dans un but de quoi? De vous éclairer et d'amener de la lumière sur pas mal d'aspects de cette crypto et ça va vous permettre ben, vous aussi de reprendre cette information, d'aller l'analyser, la rechercher et la valider si oui ou non et après ben, là ça va vous aider dans vos prises de décision. Ok, donc voilà, donc ça c'est pour l'Ethereum classique, donc des bons plans pour tout ce qui est autour de l'équipe et ainsi de suite et voilà. Alors maintenant on va s'intéresser, avant de commencer, avant d'aller un peu plus loin dans toutes les cryptos que l'on va faire, on va rapidement regarder ce qui se passe, hein. Donc vous voyez ici le Bitcoin est en train de descendre et qu'on était encore bien plus bas, hein. On a atteint un bas exactement des 6500 et des poussières. Alors ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va réellement, on va prendre TA Charts, donc ça c'est un chart d'analyse technique, hein, que je regarde, enfin sur lesquels je travaille de temps en temps pour voir les niveaux techniques et voir pas mal de choses. Donc voilà, voilà, on va bouger ça. Il est bien mis, bien grand. On va faire ceci comme cela. Voilà, excusez-moi, pause mouchoir. Et voilà, on y est. Bon, ici, vous voyez qu'on a, on a un graphique journalier et on voit plus ou moins les niveaux que l'on avait. Donc c'est exactement pareil, hein. Donc vous voyez directement ici par rapport au quoi? Par rapport au Bitcoin, vous voyez le pointer que l'on voit ici, hein. Là qui pointe les 6000, rappelez-vous, ça c'était ma première target. On a quoi? On a un point pivot qui est là et on a ici quoi? Cette ancienne résistance, hein. Donc vous voyez ici depuis la baisse, on est venu se poser sur cette région ici, c'est l'ancienne résistance. Maintenant support une fois, support deux fois, support trois fois. Donc ça c'est un multiple bottom et on a brisé et on part à la baisse, hein. Donc vous voyez ce canal ici en vert ici, la résistance là, le support là, vous voyez le grand canal rouge, canal baissier, donc vous voyez qu'on a les deux résistances, support, support une fois, deux fois, résistance, et là maintenant on retourne vers ce niveau là, donc ça nous fait clairement les 4000, hein. Donc vous voyez là on caresse, même pas qu'on caresse, on va clairement vers les 6000 pour valider le pointeur que l'on a ici, hein. Donc celui-là on voyait vraiment que c'était un pointeur en weekly, donc ça bon, regardez-le dans les émissions du Bit dimanche, hein. Donc vous voyez que là on est vraiment en train de baisser, et donc moi depuis toute cette zone là j'étais toujours short et short, hein, ok. La résistance clé, elle est ici, vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, ce sont les 12 000. Et anciennement, ici, il y a un support. Donc, ouais, une fois, deux fois et trois fois, les 12 000. Donc, ça, c'est vraiment notre résistance clé. Et donc, vous voyez que le Bitcoin, vu son prix, on a des fluctuations, donc des ranges de fluctuations qui sont bien plus importantes, hein. Donc, on avait les 12 000 et les 8 000 comme support. Donc, ça fait quand même 4 000 $. Et là, on a brisé. Donc, là, de 8 000, bon, on peut baisser directement pour aller vers les 4 000. Donc, voilà exactement où on voit prochain arrêt, ça va être les 6 000. Donc, vous voyez, là, on a déjà touché les 7 000. On a déjà marqué un but. Donc, là, maintenant, c'est quoi? Couvrir les shorts et après bon, durant la semaine suivante, enfin la semaine prochaine, on verrait quoi? Une continuité pour se poser ici sur les 6000. Si on valide les 6000 et qu'on va bien plus bas, bah, regardez réellement le Bitcoin vers les 4000. Donc là, ben voilà, ben moi, la chose était déjà faite, hein. Donc déjà de 12 000 pour aller maintenant vers les 7000, ben les shorts étaient faits, étaient pris. Donc voilà. Donc moi, pour moi, c'est mission accomplie. Donc là, je prends, vous voyez, donc exactement, bah, c'est ça, c'est le timing, hein. Donc c'est bien qu'à un moment donné, bah, il y a des personnes qui vont prendre leur gain. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on atteint une zone d'ancienne résistance, bah, maintenant support. Et donc voilà, il faut penser réellement à ça. Donc moi, je prends mes gains et je bouge et maintenant, bah, je regarde le price action. Ok. Donc ça, c'est ça. Donc ça, c'est rapidement ici pour ce qui est Bitcoin. On va vraiment prendre vraiment le temps de regarder ce qui se passe. Et ici, par rapport à l'Ethereum, bah, vous allez voir, c'est exactement pareil, hein. Donc rappelez-vous, Ethereum, je vous parlais de quoi? Bah, vous voyez cette ligne que l'on a ici, bah, les 400, si vous regardez bien, bah, c'est l'ancien niveau de résistance. Résistance une fois, résistance deux fois. Et ici, on s'est posé là comme support. Et maintenant, ici, on est là encore une fois comme support. Donc voilà, et vous voyez bien en grand l'épaule, la tête et la deuxième épaule qui est là. Même il y en a encore d'autres bien plus petits. Mais là, vous voyez qu'on est là. Donc rappelez-vous, hein, durant toute cette semaine, je vous parlais de quoi? Lorsqu'on regardait les cryptos, elles sont toutes venues se poser à leur ancien niveau de résistance, hein. Donc toutes sans exception. Donc le Bitcoin a des résistances bien plus bas. Et ben l'Ethereum encore y est. Donc on est revenu aux 400. Donc voilà, ok. Donc là aussi, ben, j'étais encore dans des shorts ici, à partir des niveaux un peu plus hauts. Et c'est ça, hein, les derniers shorts que moi j'ai mis, ben, c'était de 500 et je suis sorti vers les 450, 430, quelque chose comme ça. Enfin, c'était hier j'en ai parlé directement, ben voilà, out de la position. Et ben maintenant, je suis là, ben maintenant on regarde ce qui se passe. Ok, donc voilà. Ça, c'est pour les positions ici. Donc on a fait un petit. Vu qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, donc tout va être plus bas. Donc là, on rapidement revenir et parler un peu de ce qui se passe. Et maintenant, on va continuer. On va aller directement au crypto du jour, hein. Donc Ethereum classique, le Quantum, le Lisk et le Waves.
Donc là maintenant on va télécharger le weekly setup comme vous voyez ici. Et voilà, là on y est. Attendez, qu'est-ce qu'il a lui encore? Non, pas maintenant. Bon, attendez. Aïe, aïe. Voilà. On va juste lui laisser le temps. Et maintenant, on va charger ici nous ce qui nous intéresse. On va commencer par l'Ethereum classique face au dollar US. Voilà, et on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et je pense que c'est là qu'on avait nos analyses. Et on va continuer avec nos analyses. Et donc voilà. Donc là, comme vous voyez clairement, Ethereum classique, vous voyez l'épaule, la tête et l'épaule que j'ai laissé là. Vous voyez ici l'ancienne résistance une fois, résistance deux fois, ici on a caressé. Hein. Là, support, vous voyez le point pivot une fois, deux fois, trois fois. On a brisé à la baisse. Et maintenant, on va où? Validation du pointer. Interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines ici que vous voyez là en rose. Et donc voilà, on a tous les niveaux, donc les indicateurs clés qu'on avait, on les a atteints. Et vous voyez ici quoi? Ici, clairement, vous voyez que le pourcentage K et le D, donc le bleu et le rouge, sont en zone d'infravaloration ici au niveau du stochastique. Donc, on continue à la baisse. Donc, vous voyez ici ce qu'on avait. La bougie verte, c'est juste un short covering. Et là, maintenant, ben, on va repartir dans une... on pourrait, ou rester positionné ici, mais je pense réellement qu'on va aller plus bas et qu'on va aller atteindre ici la zone des 10 dollars. Donc, vous voyez ça comme ça, 12-10 dollars. Mais là, vous voyez que si on clôture ici, donc dimanche, on va finir le trimestre, on va aussi finir le mois. Et donc là, vous voyez qu'on est vraiment là. Donc on a validé le pointeur, validé l'interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. Et donc voilà. Donc là, ben, tout ce qu'on voulait atteindre a été atteint. Enfin, on voulait atteindre, les indicateurs que l'on regardait ont été atteints. On a validé quoi? On a validé directement les patrons. Hein. Donc les patrons A, B, C, D, baissier. Attendez, je vais vous remettre cela bien. On va le dessiner. Comme ça, vous allez le voir. Vu que ouais, moi je parle de pas mal de choses voilà, que je maîtrise quand même assez vite. Et donc par moment les gens me disent ouais, où tu vois ces patrons, tu vois ci, ça, ben voilà, c'est ça. Inception du mouvement A, point B, ici support, D, non, pardon, A, B, C, et voilà ici le D. Donc là, vous voyez, le mouvement a été fait ici à la baisse. Donc là, maintenant, on s'attend à cela. Et vous voyez que c'est la moitié de l'épaule tête épaule. Donc si maintenant on veut voir un mouvement un mouvement haussier, bon, on doit refaire ceci, redescendre là un peu et remonter comme ça, et là avoir un autre canal qui va à la hausse. Donc là on aurait notre épaule tête épaule dans le patron tasse. Mais pour le moment, bah, vous voyez, ce n'est pas le cas. Et si vous regardez bien, on a eu cela ici, comme ceci, et ça c'est un patron de retournement. Une fois qu'on a brisé le coup, comme vous le voyez là, bah là on va à la baisse. Donc réellement on peut prendre quoi? Le range que l'on a ici, hein, donc on va dire 42. Allez, on va dire de 44 à 24, donc ça fait 20. Et ben de 24, et si on prend encore 20, bah, ça peut faire ce niveau-ci. Donc oui, on va en range. Donc là, c'est techniquement, on peut regarder ça comme ça. Donc là, ce serait une autre manière de voir la chose. Donc à partir d'ici, ce serait ceci, recouvrir, et là, et là, et là, et baisser comme ceci. Donc là, c'est tout à fait possible. Ok. Donc voilà, ici, ça c'est pour l'Ethereum classique face au dollar US. Maintenant, on va regarder l'Ethereum classique face à l'euro. On va prendre les prix qui nous viennent de Kraken. Excusez-moi, seconde pause mouchoir. Ben ici, malgré le bon temps, ben je sais pas, je suis enrhumé. Donc je crois que vous l'entendez à ma voix. J'ai une voix vraiment vraiment bizarre. Donc c'est ça, comme on dit en avril. Bon, on n'est pas encore au mois d'avril, mais comme on dit en avril, ne te découvre pas d'un fil. Et en mai, fais ce qu'il te plaît. Mais en mars, je sais pas ce que je pourrais dire. Hein. En mars, le temps te fait des farces. Ben voilà, on dira ça comme ça. Bon, allez, on y va. Ici, ouais, on a pas mal de choses. Hein. Le graphe est assez chargé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va directement dessiner ce que l'on voit, ce qui est important. Numéro un, le patron haussier, celui-ci. Ici, vous voyez les résistances, la ligne de support que vous voyez là. Donc ça, c'est le coup. Une fois qu'on a brisé le coup, vous voyez qu'on va à la baisse. Donc rappelez-vous, hein, comment on a fait. Le range ici, c'est quoi? Ce sont les 20 et les 35. On va dire les 20 et les 30. Même pas, oui, les 20 et 35. On va dire ça comme ça. Donc 20 et 35, ça nous fait 15. Donc de ce niveau-là, de 20, si on enlève 15, ben, ça nous donne exactement le même niveau. Donc voilà, on pourrait revenir ici. Là, c'est par rapport au range de fluctuation. Donc ceci. Donc là, maintenant, quand on voit cette baisse, ben, on pourrait voir quelque chose comme ça. Donc venir vraiment valider maintenant le niveau que l'on a ici, hein, ce support-là, venir valider les oui.
les 8 euros. Maintenant, comme vous le voyez aussi, on a ce canal baissier. Donc, vous voyez, là, là. Et là, si on prend les bas, on a ça là. Donc, on a notre A, notre B, notre C et notre D. Donc là, on est ici. On est en train de briser ici à la baisse. Donc là, on a validé cela. Qu'est-ce qu'on a validé? Moyenne mobile de 52 semaines que vous voyez là. On a validé les pointeurs. Et exactement ben, la zone où on était ici, hein, c'était cette zone-là et cette zone ici. Donc vous voyez là, c'était des indicateurs que l'on regardait et on les a validés. Si on regarde le stochastique aussi, en dessous du marqueur des 50, et maintenant on pénètre à la zone d'infravalorisation. Donc c'est dire quoi? On peut encore aller plus bas. Prochaine target que l'on a, ce sont ces différents points ici. Donc vraiment annuler le mouvement, hein. Vous voyez qu'on avait pris l'inception du mouvement ici lorsqu'on était en zone d'infravaloration et donc là arrivé à ce niveau là, donc ça ferait quoi? Ben, à court terme on a déjà ben, la zone psychologique des 10 euros et ensuite descendre au niveau des 8 euros. Donc vous voyez que tout l'écosystème, on continue encore à aller plus bas, on continue à baisser. Donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum classique face à l'euro. Maintenant on va continuer et on va aller au suivant. On va regarder quoi? On va regarder le Quantum. Donc Quantum, Quantum face au dollar US. Voilà, on est là comme ça. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, on va directement aller au price action et regarder ce qui se passe. Donc là, vous voyez, il n'y a pas grand chose à commenter, hein. Donc là, ici, on voit le grand mouvement baissier. Donc là, ouais, moi, je m'attendais à un rebond ici. Là, ce n'est jamais arrivé. On a perforé cela à la baisse. Elle est bien, bien, bien plus bas. Donc, vous voyez ici une ancienne résistance, une fois, deux fois. Et là, on est dessus, hein. Donc là, c'est au niveau des 13. Il y en a le niveau psychologique ici des 10. Vous voyez, là, on a caressé cela avec la petite mèche ici. Donc là, c'est ça. Donc, vous voyez, ce support-là des 10 dollars, ben, c'est le niveau vraiment clé. Si on passe en dessous de ce niveau-là, ben, on verra jusqu'où on peut descendre. Mais là, c'est vraiment le niveau clé où on est. Mais comme on voit tout l'écosystème, on voit réellement ce qui est en train de se passer, ben, le quantum pourrait aller encore bien plus bas, être en dessous du niveau psychologique des 10 dollars. Et quand on regarde ici le stochastique, vous voyez qu'on est en zone d'infravalorisation et on peut rester là pendant un bout de temps, hein. Donc on pourrait remonter, retourner dans la zone colorée, donc la zone de valeur correcte, de valeur juste, et ensuite après ben, redescendre, hein. Donc on recommence à nouveau A, B, C, D, et vous voyez que le patron est plus ou moins le même, hein. Une semaine de pause, donc short covering ici, on le voit avec l'entrée d'acheteurs ici au niveau de cette mèche, on arrive à ce niveau-là et directement après on continue, ben, ici c'est pareil, descente, mais ici vous voyez que les shorts ne sont réellement pas finis, il n'y a pas une entrée d'acheteurs massive, hein. Ici directement, qu'est-ce que l'on voit? On voit juste des acheteurs qui étaient ici, mais ils ne sont pas rentrés au niveau de la semaine précédente, donc la bougie rouge ici, on voit juste là, on voit juste ceci, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, un tentative d'interaction avec celle de 8 semaines et directement demi-tour. Donc là, on reste encore baissier, comme vous voyez dans tout l'écosystème, c'est vraiment généralisé. Donc on ne tourne pas grand-chose à dire ici, on reste baissier. Ensuite, on va continuer, on va regarder le Waves face au dollar US. Donc Waves face au dollar US, on va prendre les prix qui nous viennent de Liqui. Je pense que c'est là qu'on avait nos analyses. Et voilà, effectivement, c'est bel et bien là. Donc on va ajuster le Fibonacci. Comme ça, on voit vraiment les niveaux clés. On va sauvegarder ça pour la semaine prochaine. Je sais pas, le Fibonacci, il déraille. Il veut jamais rester fixe au même endroit. Et ici, qu'est-ce que l'on a ici? Concrètement, on a bien, bien, bien regardé ce qui se passe. Vous voyez que c'est la même chose hein, qu'avec le Quantum, exactement pareil. Vous voyez que les petites bougies d'indécision, les petits doji, les bougies vertes, donc haussières, c'est très, très, très faible, hein. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Comme avec les autres, on va prendre l'outil pour dessiner, pour vraiment voir quels sont les niveaux, qu'est-ce qu'on a validé. On n'a pas la moyenne mobile de 52 semaines qui arrive, mais on a un pointeur. Numéro 1, vous voyez qu'on a validé le pointeur. Donc ça, c'est 1. On avait ici l'ancien niveau de résistance, donc oui, on est clairement en dessous. Et on a quoi maintenant? Ben, ici, c'est même pas les... Bon, là, ici, on s'est posé sur les anciennes résistances. Mais maintenant, ici, on est allé valider quoi? Les niveaux de support. Donc on est venu se reposer sur le même support. Une fois ici, deux fois. Ici, tentative d'interaction. Et là, trois fois, on est dessus. Donc c'est un support des quoi? Des 3,75. Donc voilà exactement on est où. Si maintenant on doit voir le quantum plus bas, ben regardez, avec les données que l'on a ici, on a ceci. Donc voilà, on peut vraiment retourner dans les fractions de cents et on verra ce qui se passe. Maintenant, vous voyez qu'au niveau du stochastique, le marqueur des 50, on vient de pénétrer la zone d'infravaloration. Donc voilà, une bougie forte comme ce que l'on voit ici, donc décisive. Rappelez-vous, c'est quoi une bougie décisive? C'est une bougie qui a un corps complet, qui a peu de mèches. Quand il y a peu de mèches, on voit qu'il y a eu ouais, une lutte hein, entre les acheteurs et les vendeurs, et les vendeurs sont rentrés comment dire, bon, ici dans ce cas-ci, on verrait ici par exemple, si je prends ceci, c'est quoi? La bougie est en train de monter fortement, et là on voit qu'il y a des vendeurs qui sont rentrés. La semaine d'après, on ouvre au même niveau, mais on voit que les vendeurs continuent à rentrer, et c'est eux qui prennent le dessus sur le marché. Ouais, ça ce sont des short covering, il n'y a pas eu de continuité, short covering, et là, boum, on continue, c'est quoi? Donc tous ceux qui sont rentrés pour vendre en masse ici prennent des bénéfices là. La continuité, ce serait de quoi? Comme ici, vous voyez ici, là, revoir des acheteurs, donc des personnes qui viennent accumuler au même moment,
Et non, donc il y a peu de gens qui sont en train d'accumuler, mais on voit que le marché est toujours vendeur et cela continue à baisser. Donc vous voyez qu'on va valider les anciens niveaux de résistance et ainsi de suite. Maintenant comme support et on y est. Donc les 3,75 c'est un niveau clé pour nous. Si on va plus bas, ben voilà, hein, donc le seul indicateur que l'on a ici c'est ce pointeur là. Donc là on pourrait voir ben, un quantum dans des fractions de cents. Pardon, un waves dans des fractions de cents. Donc voilà, ça c'est pour le waves. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à commenter ici, hein, rien à signaler, toujours dans la baisse. Et donc là, vous voyez qu'on était déjà préparé, c'est pour ça qu'on analyse constamment les marchés et on savait exactement ce qui allait se passer. Donc on a fait l'Ethereum classique, on a fait le Quantum, on a fait enfin, le Quantum, et maintenant on termine avec le LISC. Et on va regarder le LISC face au dollar US. Oh là, qu'est-ce que j'ai écrit moi? Donc LISC, c'est ceci. Ah, LSK, voilà, je me disais bien. LSK, LSKUSD. Voilà, on va regarder les prix qui nous viennent de BitBay. Et c'est avec celui-là qu'on avait nos analyses, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait. Et ici aussi, encore une fois, sacré stochastique, sacré Fibonacci. Et ici, voilà. Donc on a exactement quoi? Bon, on a exactement les mêmes choses ici, le même patron, la même interaction. On va bouger ça. Et ici, on va prendre l'outil pour dessiner directement. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? Donc, on voit ici qu'on a ce pointeur ici qui a été validé, vu qu'on s'est posé ici. Hein. On a ce deuxième pointeur là, donc vous voyez que là, clairement, on peut aller vers celui-là, qui équivaut à cette zone de support ici. Et ici, on avait la zone de résistance. Hein. Donc, si je fais ceci, qu'est-ce que je vois? Ben, j'ai déjà validé ce qu'est mon ancienne résistance maintenant comme support. Donc là, on est dessus. Donc là, c'est les 7,8 dollars. Et maintenant, bah, si on va plus bas, bah, vous voyez qu'on peut tomber clairement. Le pointeur ici valide aussi l'ancienne zone de support. Donc on avait encore ce petit pointeur là, donc ce serait quoi exactement ici? Bah, aller vers la zone des 4 dollars. Donc ouais, c'était la zone clé, c'était les 8 dollars. Notre ancienne résistance maintenant support. Donc ouais, ici à ce niveau là. Hein. Donc là maintenant, bah, on a perforé ça, on est au 7,85. Si on continue, on peut aller plus bas vers les 4. On regarde le stochastique. On n'a pas encore pénétré la zone d'infravaloration. Donc là, le stochastique peut continuer à aller plus bas. Et donc, enfin, le prix peut continuer à aller plus bas. Donc on verrait vraiment le stochastique plonger dans la zone, dans la zone d'infravaloration. Donc voilà. Ok, donc ici, ben, encore une fois, rien à signaler. Donc ça continue à aller vraiment plus bas. Ok, donc voilà. Ça, c'est tout ce que l'on a à voir ici réellement avec toutes les cryptos. Donc, vous voyez que le prix continue toujours à aller bien plus bas. Donc, ça, c'est ça. Hein. Donc, on avait déjà vu, ça fait un bon bout de temps que je suis en train de vous en parler. Donc, si vous suivez les vidéos au quotidien, bah, vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous ne devez pas être étonné. Donc, on le voyait, on l'a prévu, on s'est préparé pour ça. Voilà, moi, j'ai pu en tirer avantage en mettant des shorts. Et donc, voilà, j'ai pris ce que j'ai à prendre. Et maintenant, bah, là, j'attends tranquillement et on va voir le prochain price action. Pourquoi est-ce que j'ai pris mes shorts avant? Parce qu'aujourd'hui, c'est Good Friday. Donc c'est un vendredi, c'est un jour congé, la bourse est fermée, donc on va pas voir énormément de mouvements, quoique les cryptos, vous allez me dire, n'ont encore rien à voir avec la bourse classique. La bourse classique est fermée, les cryptos continuent à bouger, mais bon, je n'avais pas que des positions uniquement avec les cryptos. Sachez que moi j'opère dans tout, hein. J'opère dans les bons, j'opère dans les devises, j'opère dans les cryptos, les indices, les actions, les matières premières, donc dans tout. Donc j'avais des trades, j'étais short les compagnies comme Amazon, donc tout ce qui était technologique aux États-Unis, et j'étais à la hausse au niveau des bons, donc c'était quoi? J'opérais avec le bon du trésor à 20 ans. Donc c'était short equities, long bonds, donc là ça a bien fonctionné et voilà, c'est prendre les bénéfices là-dedans. L'or, il y avait des niveaux clés, mais c'était pas trop ça, donc ça n'a pas franchi les niveaux de résistance et c'était voilà, donc short les equities, donc Amazon, Google, etc. Enfin surtout Amazon et des compagnies comme Nvidia, Broadcom et ainsi de suite. Donc short dans ces côtés-là, short aussi avec les cryptos et long avec les bons du trésor. Et donc voilà, ça a bien fonctionné. Donc là, voilà, quand j'ai pris mes bénéfices crypto, bah, j'ai pris les bénéfices dans tout. Lors de quoi, pratiquement à l'ouverture de Wall Street d'hier. Hein, et donc voilà, donc là depuis là, ben, je suis calme, maintenant je suis cash et je regarde ce qui se enfin, je suis avec du enfin, je suis sur cash, je suis liquide et donc je vais regarder ce qui va se passer maintenant. Ok, donc voilà. Donc là, c'est tout pour aujourd'hui. Donc il n'y a pas il y a pas grand chose à voir. Hein. Donc la baisse elle continue, on va voir comment ce week-end va clôturer. Et donc voilà, donc maintenant nous on va revenir un peu plus tard. On va revenir avec la pièce informative ici que vous avez là. Donc on va regarder celle-là. Et ici, voilà, c'est tout. Donc maintenant, pour tous ceux qui voudraient aussi
vous qui êtes novice, vous qui êtes en train de commencer, vous qui portez un intérêt au trading, au crypto trading, crypto investing, tout ce que vous voulez, rappelez-vous, la clé c'est l'éducation financière et il faut comprendre réellement ce qui se passe. Donc la terminologie, les concepts et les mécanismes, vous voulez apprendre parce que vous vous rendez compte que vous avez des lacunes, vous avez énormément de carences et donc là, ben voilà, le contenu du canal vous a aidé, vous en voulez plus. Et ben donc là, si vous aussi voulez arriver à générer des idées, avoir un système, une stratégie d'intervention, comment vous couvrir, le hedging, l'analyse fondamentale, l'analyse technique, comment faire vos recherches et vos investigations, vous venez au www.jtube.com, vous regardez toutes les solutions qu'on a à offrir, vous apprenez à nous connaître, vous regardez ce qu'on a, on a des profils LinkedIn, ainsi de suite. Donc voilà, toute l'équipe est là, donc vous avez qui est qui. En venant ici, en cliquant ici, vous avez accès directement à quoi? Au programme. Donc vous avez un PDF que vous allez pouvoir télécharger. Et vous l'avez aussi dans la description de vidéo ici avec mon contact, comment me contacter par email, ainsi de suite. Et les liens qui vont vous rediriger vers toutes les pages. Si vous avez déjà profité du contenu que l'on a dans le canal ou bien vous voulez me contacter au préalable, donc là ici vous avez là tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir me contacter. Donc là vous avez cela à l'écran. Si vous voulez en voir plus, comme j'ai dit au début, vous cliquez sur le lien orangé pour être redirigé vers l'aparté des tarifs ici. Et une fois sur la page ici, vous avez l'aparté des tarifs, ben, vous regardez les services et les solutions. Donc c'est principalement les vidéos modules d'initiation. Donc il y a plus de 10 modules. Et je rajoute énormément de bonus. Donc là, avec les vidéos modules, comme bonus, vous avez tout ce qui est Global Crypto Research, vous avez les insider trading et tout ce que je fais. Donc là, des vidéos où moi je suis en train de parler. Donc voilà, hein, mes idées de trade, comment est-ce que je les fais, tout ce que je regarde, ainsi de suite. Donc ça, c'est chaque mois, vous avez une vidéo bonus. Donc avec la formation, elle n'est jamais finie. Donc c'est toujours ouvert. Donc si pendant 10 ans, je vais continuer à rajouter des choses. Donc une fois que vous avez acheté des vidéos modules, pendant 10 ans, vous allez recevoir tout ce qui va avec sans avoir à débourser un franc en plus. C'est tout simplement, bah, c'est ça. Donc dès qu'il y a un truc qui va m'inspirer ou si on a un nouvel actif demain, ça va être couvert, et ben ça va se rajouter. Donc on a 10 modules, c'est quoi réellement les 10 modules de base? C'est ce que vous avez besoin, c'est vraiment la base, la fondation. Donc imaginez-vous, c'est les ingrédients. Vous voyez? Vous avez tous les ingrédients qu'il vous faut. Et ensuite, vous développez votre système et votre stratégie et tout ce qu'il y a. Donc là, c'est tout ce qu'il faut réellement savoir. Tout est là, mais après, ben, ça continue. Ensuite, on a quoi? Il y a les vidéos, les consulting one-on-one. Donc ça, c'est inclus les vidéos modules et c'est exactement la même chose. Donc le programme est ici, c'est le même programme, sauf qu'ici, ben, vous avez une session hebdo avec moi directement à l'année ou ici au niveau trimestriel, pardon, semestre, excusez-moi. Et ici, on a quoi? Là, c'est la solution active. Donc là, on fait ce qu'on appelle le CryptoTech Portfolio. Et là, c'est quoi? Ben là, c'est les vidéos modules, les consulting one-on-one. Et ici, maintenant, moi, vous m'avez, moi, avec vous, pour vous permettre d'aller plus loin, de mettre sur pied un système, de mettre sur pied une stratégie, de définir votre profil. Vous êtes un trader, un spéculateur ou un investisseur, ou bien faire les trois en même temps, mais savoir comment utiliser chacune de ces facettes au moment opportun. Bien sûr aussi stratégie d'assurance, stratégie de hedging directement et on va même opérer un peu plus loin dans des actifs sous-jacents ou avec des dérivés, mettre sur pied des portefeuilles spéculatifs ou des portefeuilles d'investissement à long terme, mais tout au moment opportun avec la bonne stratégie et le bon système mis en place. Donc là voilà, ça c'est le CryptoTech Portfolio, donc là c'est la solution active. Les Global Crypto Research qui sont des rapports uniquement et exclusivement crypto dans lesquels on voit tout ce qui est crypto, tout ce qui tourne en orbite autour des cryptos, c'est-à-dire des compagnies blockchain et la macroéconomie, hein, donc pas mal de choses, mais en relation avec les cryptos. Donc le premier rapport, donc le Q1 2018, c'était plus de 8 heures de vidéo avec un document PDF de 85 pages. Maintenant, je suis en train de faire le Q2 qui est Q2 2018. On est en train de le faire et je vous dis que juste avec le Bitcoin et les white papers et tout ce qu'on est en train de voir, ça fait juste 100 pages que pour le Bitcoin. Et on a tout le reste. Hein. Donc ceux qui avaient le Global Crypto Research, vous avez vu tout ce qu'on a regardé. Donc juste Bitcoin, ça nous fait déjà 100 pages. Donc je sais pas combien de, de temps il va durer, mais c'est vraiment quelque chose de très costaud parce que maintenant on a beaucoup de choses à voir et donc voilà, donc là c'est super. Donc vous entendez, j'ai pratiquement plus de voix, plus rien, mais pourquoi? Parce que je suis occupé à faire ça. Donc voilà, donc là, si déjà 85 pages de PDF, c'était 8 heures de vidéo, plus de 8 heures de vidéo, donc maintenant imaginez-vous juste avec le Bitcoin on a 100 pages, donc c'est déjà 10 heures qu'avec le Bitcoin. Parce on revisite les white papers, on revisite beaucoup de choses, hein, des papiers de la BIS, de la NSA, donc lorsqu'il, dans les années 90, ils étaient déjà en train de développer des trucs crypto, et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose de très lourd. Ok. Et bien sûr, vous avez des consultings à la carte, 1 heure, 2 heures et 5 heures, et encore pas mal d'autres solutions et pas mal d'autres services. Donc, une fois que vous avez trouvé la chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, comme vous le voyez ici. Et une fois sur PayPal, ben là, comme dans de tout achat, ben, vous savez ce que vous avez à faire, vous rentrez vos informations et ainsi de suite. PayPal vous permet ou de payer avec votre compte PayPal ou
d'utiliser comme en checkout une carte de crédit et de débit sans pour autant avoir un compte PayPal. Et pour moi, vous me rajoutez juste quoi? Une adresse @gmail.com afin de vous partager des playlists privées et tout document PDF, Google Docs et les spreadsheets qui vont avec le matériel qui va avec, comment dirais-je, la solution à laquelle vous êtes souscrit, hein. Et maintenant, si jamais il y a un problème avec PayPal, il y a une deuxième alternative de paiement. Et ici, c'est via une autre plateforme, excusez-moi, via une autre plateforme de paiement sécurisée, ici Ticktail. Et donc là, vous avez accès, voilà, excusez-moi, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Vous avez accès ici à quoi? Aux mêmes solutions et aux mêmes services, hein. Donc là, voilà, c'est ça exactement. Donc là, vous avez exactement la même chose. Et ici, ben, dès que vous voulez vous souscrire à quelque chose, ben, vous cliquez directement sur le produit qui vous intéresse. Là, il y en avait déjà un ici. Ouais, donc là, voilà. Donc, une fois que vous cliquez dessus, donc vous avez ici les vidéos modules, par exemple. Allez finaliser, allez au checkout. Ne vous inquiétez pas pour la langue, le programme, enfin la plateforme va vous le traduire directement. Et donc ici, bah, c'est pareil, vous mettez vos informations. Et pour moi, vous me rajoutez juste quoi? Une adresse email @gmail.com pour les mêmes raisons, pour vous partager les playlists privées de YouTube, vous partagez les Google Docs, les spreadsheets et ainsi de suite et tous les PDF qui vont par exemple qui sont en relation avec le cours donc le cours de la formation d'initiation. Ok, donc voilà. Donc ça c'est comment est-ce que vous pouvez avoir accès à tout ceci, à tout le matériel et donc voilà. Ok. Donc là, vous savez exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire pour avoir accès à tout ça. Ne vous inquiétez pas, tous les liens sont en description de vidéo. Et si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, ben, vous me contactez directement. Vous avez toutes les informations de contact qui sont là. Ok. Donc voilà, ça c'est tout pour cette semaine. On va semaine dans le rouge. Donc comme je vous le dis, hein, donc, il y a des investissements que j'ai dans le long terme. Et pour ma couverture, j'utilise des CFDs. Et lorsque la baisse est là, eh ben, le bon d'être éduqué financièrement, de savoir ce que l'on fait, bah, c'est quoi? Bah, c'est qu'on peut profiter aussi de la baisse, donc mettre des shorts. Donc c'est ça. Donc il y a des actifs qui sont en corrélation. Vous voyez que j'ai mis des shorts avec les actions technologiques, short avec les cryptos, et j'étais long, donc j'étais haussier avec donc ce qui va en corrélation négative, hein, donc les bons, donc 10 years, 30 years, et moi dans ce cas-ci c'était le bon à 20 ans, qui allait à la hausse, bah, tranquillement, un petit, comment dirais-je, $1 de mouvement, bah, avec le nombre de bons que vous prenez, bah, on capitalise sur le mouvement. Donc voilà. Ok. Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous, demain, on va se retrouver pour le crypto rapport du samedi, hein, et dimanche, on repart dans une nouvelle semaine de crypto trading. Donc rendez-vous demain samedi. Et pour d'autres, bah, rendez-vous plus tard dans la journée. Pourquoi? Bah, pour faire la pièce informative en français exclusive sur le Ethereum classique. Ok? Voilà. Un grand merci, une bonne journée, bon début de week-end, bon vendredi. Bye bye.